gestion de production. L'embellie dont vous parlez se ressent également à Bamenda et nos équipes sont allées voir comment, pour redonner des lettres de noblesse à ce produit de marque, certains agriculteurs se sont réunis en coopérative. C'est la particularité de Bamenda, où l'on va voir que c'est ensemble que certains essayent de redonner, n'est-ce pas, de l'espoir à travers la production du café. On peut donc le constater dans ce reportage que nous ont ramené Brice Fotso, Francis Moncam et Merveline Tapi, qui étaient à Bamenda et disent que là-bas, c'est l'union qui fait la force pour la relance du café. Regardons. Du haut de ce rocher sacré, la ville s'étend à l'horizon. Une vue paradisiaque qui sonne comme une invitation au voyage. Difficile d'y résister. Nous sommes à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest. Plus de 700 000 âmes peuplent cette terre. Le trafic est dense à cette heure de la matinée. Nous empruntons cette route secondaire pour dévier les embouteillages. Ici, tout comme dans les autres ruelles de la ville, la propreté est de mise. Des noms symboliques sont attribués à certaines d'entre elles. C'est le cas de Foncha Street, en hommage à Django Foncha, héros national. Sa richesse culturelle fait de la fierté de cette métropole qui cache un trésor bien plus précieux. Le café. Véritable mine d'or, jadis source de richesse. C'est ici qu'est produit l'un des meilleurs cafés au monde. L'Arabica. Réunis en coopérative, les planteurs de la région essayent tant bien que mal de redonner ses lettres de noblesse à ce produit de marque. Comment sont-ils organisés? Quelles sont leurs difficultés réelles? Y a-t-il de l'espoir pour le café camerounais? Nous avons mené l'enquête pour vous. L'histoire raconte que l'introduction des premiers plants de café au Cameroun remonte à l'époque coloniale allemande, peu après 1884. Jusqu'en 1925, les colons s'étaient contentés d'une étude de quelques variétés de café dans les jardins d'essai camerounais tels Victoria, Ebolova et Chang. C'est vers les années 1925-1926 que la culture du café va connaître une extension sans précédent. Elle s'étend ensuite en zone forestière, notamment à Yokadouma, à Bongbong, Doumé, Lomié et à Konolinga. En 1927, ce fut au tour des hauts plateaux de l'Ouest d'être expérimentés, et ce, avec un grand succès. Les villes de Bamenda et de Fumban constituaient alors un milieu ombragé, idéal pour la culture du café. Face aux difficultés, les producteurs s'organisent davantage en coopératives. Parmi elles, la Northwest Cooperative Association, créée en 1950 avec des objectifs précis. La coopérative du Nord-Ouest a été créée avec pour principaux objectifs de produire, collecter, transformer et commercialiser des produits, et à l'époque, seul le café était concerné. Il n'y avait qu'une seule agence basée à Bamenda, mais avec l'expansion des populations et l'intérêt qu'elle porte au travail de la coopérative, nous avons étendu celle-ci à tous les départements de la région. Elle compte aujourd'hui environ 125 employés et est spécialisée dans la production, la transformation et la consommation du café et bien d'autres produits agricoles. Mais le café arabica demeure le produit phare de cette association. La coopérative du Nord-Ouest comprend environ 3500 membres, principalement des petits cultivateurs de café arabica comme produit principal, le café robusta et un peu de cacao. Et le Nord-Ouest s'est fait un nom dans le café arabica, parce que, contrairement aux autres régions productrices où l'arabica connaît une chute de la production, nous observons ici une hausse.
Entre 1986 et 2008, la caféiculture camerounaise a pris un sérieux coup. La crise économique, le désengagement de l'État et le découragement des planteurs étant les principales causes. Depuis un peu plus d'un demi-siècle de vie, la production du café ici est un challenge permanent. Le parcours n'a pas été simple ces 66 dernières années. Il y a eu des hauts et des bas. La production est montée jusqu'à 12 000 tonnes dans les années 80, suivie d'une chute la décennie suivante. Les agriculteurs qui étaient encadrés par le gouvernement ont été sevrés de cette assistance. La cessation de l'encadrement du gouvernement a exposé les agriculteurs à des aventuriers qui sont venus acheter leur café en leur promettant ciel et terre. Mais à force d'acharnement et de détermination, les producteurs parviennent tant bien que mal à reprendre le contrôle. Au milieu des années 2000, nous avions une montagne de café camerounais en Europe qui ne pouvait pas se vendre en raison de sa mauvaise qualité. Or, la raison d'être de la coopérative est la quête de la qualité. En partant d'ici, vous allez visiter nos laboratoires et voir tous les soins que nous donnons au café avant son exportation. C'était pénible de se rendre compte qu'on parlait là d'une coopérative dont la production avait atteint 12 000 tonnes à une certaine époque. 1900 tonnes seulement et zéro export. Soucieux de la qualité du produit vendu sur le marché local et international, la Northwest Cooperative Association a mis sur pied un système de contrôle et d'expérimentation au sein même de sa direction générale ici à Bamenda. Le processus démarre dans cette pépinière. The seeds are supplied to us by Minader. Les semences de cette pré-pépinière de café arabica nous sont fournies par le Minader. Nous les mettons en terre en avril. Le processus de germination s'effectue ici. Et ensuite, nous mettons les plants dans des sachets pour la pépinière proprement dite. Une étape cruciale dans la vie d'un plant de café. À cet âge, il est exposé à tout type de danger et sa survie ne dépend pas toujours de lui. Quand les premières feuilles apparaissent, les insectes peuvent couper les cotylédons et détruire la plante. C'est un grand défi. Nous avons des pesticides pour les combattre. Passé cette étape de germination, les jeunes plants sont acheminés ici pour poursuivre leur croissance. Les plants séjournent à la pré-pépinière pendant 2 mois. Ensuite, ils sont transportés à la pépinière et le processus entre la pépinière jusqu'au champ dure entre 10 et 14 mois. Entre juin et juillet, les caféiculteurs viennent s'approvisionner en matériel végétal qu'ils obtiennent gratuitement. Et c'est dans ce champ expérimental, toujours logé dans l'enceinte de la Northwest Cooperative Association, que ces plants de café atteindront leur maturité. En fait, dans une caféière, le travail s'effectue en permanence. Par exemple, ces gourmands que j'arrache sont inutiles et absorbent les nutriments nécessaires au développement du caféier. Une fois la maturité confirmée, les grains séchés et décortiqués sont apportés dans ce laboratoire. C'est ici qu'ils seront examinés et testés en termes de qualité. Cette machine est le calibreur. Elle existe dans toutes les usines de café. Quand le café arrive ici, nous essayons de confirmer que la qualité du produit correspond
à ce qui est dans le sac. Tous les paramètres sont consignés dans ce registre. Aucun détail n'est omis. C'est un travail minutieux qui nécessite de l'exactitude afin de ne pas fausser les données. Après le calibrage, les grains sont grillés dans cet appareil. Il sera ainsi plus facile d'obtenir cette poudre. Quelques cuillerées de ces différentes tasses de café suffisent pour déterminer leur qualité. Cela se fait sur la base de critères bien précis. Je goûte chaque type de café pour détecter une odeur indésirable, des éléments étrangers et toute autre défectuosité qui pourrait se retrouver dans le café. Cet échantillon représente 285 sacs équivalents à 17 tonnes, le poids d'un conteneur à l'exportation. Je n'ai rien trouvé de défectueux. C'est un bon café que nous allons mettre sur le marché et je peux dire aux acheteurs que nous avons effectué les tests et n'avons trouvé aucun élément mauvais. Une fois la qualité certifiée, le produit est conditionné dans ce magasin pour commercialisation. Un travail qui s'effectue encore de manière rudimentaire, faute d'équipement approprié. Pour mieux comprendre la production caféière dans cette région du pays, nous quittons les pépinières d'expérimentation de la Northwest Cooperative Association pour des plantations réelles, et c'est dans la deuxième partie de notre enquête. If you know